Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avions parlé de qui est notre Seigneur, notre Créateur, et on avait présenté succinctement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille. Nous sommes en train de donner l'essentiel, les fondements de la foi musulmane et de la pratique de l'islam. Après avoir parlé de ces deux notions de foi, nous devons absolument parler des 5 piliers de l'islam. Ils sont au nombre de 5. Ils ont été cités par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « L'islam est fondé et construit sur 5 piliers. » Un pilier, c'est une chose importante, indispensable, qui permet d'élever une fondation, d'élever un toit, d'élever une construction. Un pilier, c'est quelque chose qui doit être très solide. Ainsi, les piliers de l'islam, nous devons absolument les connaître et les rendre solides dans notre esprit et dans notre cœur, pour que jamais l'un de ces 5 piliers soit fragile, ou voire même qu'il s'effondre et disparaisse. Parce que toute notre religion pourrait, avec la disparition de l'un de ces piliers, se trouver perdue. Les 5 piliers sont les suivants. Ash-shahadatan, l'attestation de foi, la croyance en un Dieu unique et dans la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, nous l'avions déjà abordé. Le deuxième pilier, c'est la prière, bien évidemment, la pratique la plus importante dans notre religion. On va détailler ce que signifie la prière. Le deuxième pilier, c'est la zakat, c'est cet argent que nous donnons chaque année aux pauvres lorsqu'on a de l'argent de côté, lorsqu'on est riche. Le quatrième pilier, c'est Ramadan, le jeûne du mois du Ramadan. Et puis enfin, le dernier pilier, c'est l'accomplissement du Hajj, du pèlerinage à la Mecque. Intéressons-nous d'abord à la prière. D'abord, savez-vous quand la prière a été offerte par Dieu aux croyants? Ça s'est passé lors d'une nuit exceptionnelle. Lors d'une nuit où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel. Il était dans sa maison, prêt à s'endormir, lorsque l'ange Jibril est venu l'appeler et lui dire « Ô Muhammad, cette nuit, tu es invité par Dieu. Tu vas parler à Dieu. Monte sur cette monture qu'on appelle Al-Buraq. C'est un cheval avec des ailes qui est extrêmement rapide et qui va permettre au prophète de se rendre d'abord dans l'endroit du décollage, c'est Al-Quds, c'est-à-dire aujourd'hui Jérusalem, en Palestine. Donc il y a quand même des milliers de kilomètres entre la Mecque, qui est en Arabie, où se trouve la Kaaba, la première maison sacrée, la première mosquée qui a été construite sur terre, et entre cet endroit et un endroit qui se trouve en Palestine, Jérusalem, où se trouve une autre mosquée sainte qu'on appelle Al-Masjid Al-Aqsa. C'est la deuxième mosquée qui a été construite sur terre. Donc le prophète de l'islam va voyager à dos de cheval ailé de la première mosquée vers la deuxième mosquée qui a été construite sur terre. Quand il va arriver là-bas, dans un temps record, en une fraction de seconde, il va rencontrer tous les prophètes qui l'ont précédé. Allah lui a rassemblé tous les prophètes. Vous savez pourquoi? Pour que tous ces gens, ces meilleures créatures, prient derrière
le meilleur des prophètes, le dernier des prophètes, Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors le messager de Dieu va diriger cette prière et derrière lui, puisqu'il était l'imam, il y avait l'ensemble des messagers. Et ensuite, il va, avec Jibril, plus avec son cheval, monter au ciel. Il va traverser les cieux, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et il va arriver au septième ciel. Et Jibril va lui dire « Ô Muhammad, je suis arrivé à une limite que je ne peux pas franchir. La seule créature qui a le droit de dépasser cette ligne, c'est toi et c'est un cadeau que Dieu te fait. Va, rapproche-toi de Dieu. » Et Allah va s'adresser au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant beaucoup de choses, et l'une des choses importantes, c'est qu'il lui a dit « Ô Muhammad, à partir d'aujourd'hui, ta communauté va accomplir chaque jour 50 prières. » Le prophète va descendre du 7e au 6e ciel et il va rencontrer le prophète Moussa. Le prophète Moussa va lui dire « Ô Muhammad, 50 prières c'est trop pour les gens. Demande à Dieu d'alléger le nombre des prières. » Et le prophète alayhi salatu wassalam va repartir, rediscuter avec Dieu, il va obtenir de Dieu cet allègement, cette diminution de 50 à 40, mais Moussa va lui dire c'est encore beaucoup. Et le prophète ne va cesser de faire des allers-retours entre Moussa et son Seigneur jusqu'à ce que Dieu lui dise ça sera maintenant 5 prières que vous devez accomplir chaque jour, mais vous aurez pour ces 5 prières la récompense de 50 prières accomplies. Car Allah nous a fait un cadeau, à chaque fois qu'on fait une bonne action, elle est multipliée par 10. Voyez-vous comment Allah Azza wa Jal a voulu nous faire comprendre que la prière était très importante. Toutes les autres pratiques de l'islam, le ramadan, la zakat, le hajj, les autres piliers ont été enseignés par Dieu par l'intermédiaire de Jibril. C'est Jibril qui va dire au prophète « Allah t'a demandé de faire le ramadan, Allah t'a demandé de pratiquer la zakat, d'accomplir le hajj. » Sauf la prière, Allah a voulu que ça soit lui en personne qui l'annonce et l'offre directement au prophète. Et puis voyez-vous comment Allah ne veut pas nous compliquer la tâche et qu'il veut nous faciliter l'accomplissement de ce pilier qu'on ne doit jamais abandonner, qui est la prière. Si Allah voulait nous mettre dans la difficulté et la gêne, il nous aurait imposé 50 prières, comme au départ. Mais Allah a été très souple avec nous pour qu'on ne dise pas un jour « Ya Allah, 5 prières c'est trop ». Non, 50 c'était trop, mais 5 c'est adapté à toi. Alors, arme-toi de courage, de foi et réponds à l'appel de Dieu 5 fois par jour quand il te demande de faire tes prières. Allah a été gentil. Si tu es encore jeune, tu n'as pas encore 10 ans, tu peux commencer par faire 1, 2, 3, 4 prières. Moi, je te recommande à partir de 7 ans, quand c'est ton anniversaire, de commencer à prier. Fais 1 prière par jour. Et quand tu auras pris l'habitude, après 1 an, quand tu auras 8 ans, fais 2 prières. Et puis quand tu auras 9 ans, fais-en 3 ou 4. Mais quand tu as 10 ans, il faut que tu en fasses 5. Parce que tu commences à devenir grand, Allah considère que tu es rentré dans la cour des grands et que tu es capable et tu as la chance d'être comme les autres grands, comme le prophète, comme tes parents, et que tu peux prier 5 prières par jour. Vous savez, un jour, une jeune fille, avec sa maman, a reçu la visite de leur voisine. La voisine est entrée, elle a salué la maman, sa copine, et elle est partie saluer sa fille, la fille de sa copine. Mais la fille a détourné le visage. Elle l'a ignoré. Ça a été le choc. La maman n'a pas compris ce qui se passait. Et la voisine également. Et la maman a disputé sa fille en disant « Mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas ou quoi? Quel est ce manque de respect ?»
Et la voisine va dire « Mais non, ce n'est pas grave, je pense qu'elle n'est pas dans son assiette, aujourd'hui ça va pas trop. » Et la fille va ensuite se plonger dans les bras de la voisine, lui demander pardon et la saluer. Elles vont passer toutes les trois une très belle soirée, et quand la voisine va prendre congé et rentrer chez elle, la maman, en fermant la porte, n'a pas pu s'empêcher de demander des explications à sa fille et de la sermonner à nouveau, de la gronder. Et la fille va dire à sa maman « Maman, tu me disputes parce que je n'ai pas répondu à la voisine, mais toi tu fais pire que moi. » Comment ça, dit la maman, pardon. Au contraire, j'ai salué la voisine. Comment ça je fais pire que toi? Et la fille va dire « Maman, tu fais pire que moi avec quelqu'un qui est meilleur que notre voisine. Allah te demande 5 fois par jour de répondre à son invitation, de répondre à son appel, et toi tu te détournes de lui. Tu l'ignores. Il te tend la main et tu refuses de répondre à son invitation. » Et là, la maman a compris que la fille a voulu lui donner une leçon. Et le lendemain, la mère a décidé de commencer à prier. C'est vrai que parfois, ce sont les enfants qui donnent des leçons à leurs parents. Moi, je connais des jeunes qui disent à leurs parents de faire la prière. Eux, ils ont pris de l'âge, ils sont devenus matures, et c'est eux qui essaient de guider leurs parents. Mais je pense que dans ton cas à toi, si tu m'écoutes, c'est plutôt l'inverse, ce sont tes parents qui t'enseignent la prière, alors obéis-les et sache que c'est d'abord à Dieu que tu obéis et au prophète alayhi salatu wassalam. Alors, la prière, elle doit être précédée par les ablutions. Al-wudu. La prière, c'est notre rendez-vous avec Dieu et c'est notre bonheur. Les ablutions sont une lumière pour nous. Pourquoi? Les ablutions, avant de vous expliquer comment on les accomplit, permettez-moi de vous présenter les mérites, la récompense de celui qui fait ces ablutions. Faire ces ablutions, c'est se laver une partie de notre corps pour être propre, c'est de l'hygiène, parce que Allah aime la propreté et les anges aiment quand on est propre, mais aussi et surtout pour rendre propre notre cœur. Parce que ce qui intéresse vraiment Dieu, c'est pas ton corps, mais c'est plutôt ton cœur. Ainsi, quand tu fais des bêtises, ton cœur se salit. Ton cœur devient noir. Le prophète de l'islam nous dit, alayhi salatu wassalam, quand on commet un péché, il y a un point noir qui vient s'inscrire dans notre cœur. Et quand tu fais tes ablutions, tu retires ces points noirs. Il nous dit, quand vous accomplissez vos ablutions, les péchés que vous avez commis avec vos yeux partent avec l'eau des ablutions. Les péchés que vous avez commis avec votre langue, vous avez dit du mal avec votre langue, ça part avec l'eau des ablutions. Quand tu as fait du mal avec tes mains, tu as frappé quelqu'un par exemple, tu as insulté quelqu'un avec tes mains, en faisant tes ablutions, les péchés sortent. Et pareil avec tes pieds, si tu es parti dans un endroit interdit, alors, en lavant tes pieds, durant tes ablutions, tu t'es purifié de tes péchés. C'est vrai que les ablutions nous purifient des péchés, et la prière également. Vous savez ce que dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a dit à ses compagnons, imaginez-vous si un fleuve, une rivière, coulait devant votre porte, et que vous vous y plongiez 5 fois par jour. Vous vous baignez dans un fleuve 5 fois par jour. Est-ce que vous pouvez encore présenter une mauvaise odeur ou bien des saletés? Ils ont dit c'est impossible. 5 fois par jour, on va être propre, on va sentir bon. Il a dit ainsi en est-il pour le croyant quand il fait sa prière. C'est comme s'il se lavait, c'est-à-dire il se débarrassait des péchés. Les ablutions sont une lumière, car le jour de la résurrection, quand on sera devant Allah, on aura soif. Et c'est le prophète qui va nous emmener vers son bassin
un grand bassin où il y a de l'eau, une eau magique qui sent bon, qui est bonne et surtout qui vous désaltère et qui étanche à tout jamais votre soif. Si vous buvez de cette eau, du bassin du prophète, vous n'aurez plus soif de votre vie. Comment le prophète va nous reconnaître, nous, les musulmans, sa communauté, pour nous emmener boire dans son bassin? Vous savez comment il va nous reconnaître parmi tous les gens qui seront présents? Grâce aux ablutions que nous avons faites. Car une lumière va jaillir, sortir de nos bras, de notre visage, de nos pieds que nous avons lavés lors des ablutions. Celui qui fait ces ablutions, une lumière va émaner des membres qu'il a lavés avec l'eau des ablutions. Et donc le prophète va te reconnaître, puisque tu auras de la lumière sur ton visage, sur tes mains, il va te dire, viens avec moi, accompagne-moi, tu vas boire l'eau de mon bassin. Donc la prière, c'est notre bonheur, les ablutions sont notre lumière. Comment faire ces ablutions? Ce n'est pas compliqué du tout. Tu ouvres le robinet, tu dis Bismillah, car il est bien de commencer tout le temps en disant Bismillah. Tu laves tes mains 3 fois en ouvrant le robinet. Ensuite, tu rinces ta bouche, tu laves ton nez 3 fois et 3 fois. Ensuite, tu laves ton visage 3 fois. Tu laves tes mains et tes bras jusqu'au coude 3 fois, comme ceci. La main droite et puis la main gauche. Ensuite, tu touches l'eau et tu essuies tes cheveux. Tu pars de l'avant du front jusqu'à la nuque, puis ensuite tu reviens. Ensuite, tu essuies tes oreilles, l'extérieur des oreilles, tu vois ici, là, sans enfoncer dans le trou. Et ensuite, tu laves tes pieds, le pied droit 3 fois et le pied gauche 3 fois. Ainsi, tu deviens pur. Et si tu dis à la fin la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tu sais ce qui se passe? Non seulement tes péchés sont pardonnés, mais les 8 portes du paradis s'ouvrent. Ça veut dire que si tu viens rencontrer Dieu après avoir fait tes ablutions, imaginons que Allah décide de reprendre ton âme après avoir fait tes ablutions, en pleine prière par exemple, tu pourras rentrer par la porte du paradis que tu souhaites. On a encore des choses à dire sur la Kaaba, qui est notre qibla, c'est-à-dire l'endroit vers lequel on se dirige pour prier. On a des choses à dire également au sujet du Coran, qui est notre livre, mais ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, mais avant, un petit cadeau qui nous vient de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Voyons voir ce que nous avons ce soir. Alors, le prophète nous dit, celui qui fait les ablutions correctement, c'est-à-dire en s'appliquant, en les faisant de manière parfaite. Puis il prie 2 unités de prière, une prière avec 2 rak'at, dans lesquelles il n'est pas inattentif, il est concentré. Alors il lui est pardonné ses péchés précédents. Ce qu'il a fait comme péché avant de prier, c'est-à-dire entre la première prière qu'il avait faite avant et celle qu'il accomplit maintenant, ses péchés sont pardonnés. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.